fait la vidéo en plusieurs parties. Parce qu'après, pour charger sur YouTube, c'est vraiment trop long. Hop. Là, c'est un chemin, monsieur tout le monde a le droit de venir ici avec sa voiture. Mais bon, franchement, c'est pas top quoi, en montagne, ils ont rien à foutre là quoi. Les agriculteurs, les gens du pays, ouais, mais pas les touristes. Et en plus, c'est nickel pour découper un pneu ou abîmer sous la voiture. Ou faire chier les vélos. C'était vraiment une balade magnifique. Là, on peut voir où j'étais tout à l'heure, quand j'ai commencé la vidéo. J'étais sur la pointe qui est en face, qui est à l'ombre. J'étais tout là-haut. C'est vraiment une balade magnifique. Je vous invite vraiment à venir en Haute-Savoie. C'est une région incroyable. Il faut venir découvrir notre terroir aussi. Parce qu'il y a de la bonne bouffe ici. C'est ça ce qui est bien en montagne. Tu peux manger comme un gros porc, plein de choses super bonnes mais qui font grossir. Et juste après manger, tu vas marcher en montagne. Comme ça, t'as tout perdu. Et tu te fais plaisir dans les deux cas. Alors, il va où le chemin? Moi, je sais que je vais tout droit, mais là, ça va où? Ok, ça va pas où je veux. Parce que la fille elle était très très mignonne, mais je sais pas flouter la tête des gens, donc puis ça me saoule le montage vidéo. Je préfère être dehors que passer des heures sur l'ordi. Regarde le son. Ah, trop bien. Voilà arrivé au signal. Hop. Là le petit chalet j'aimerais bien l'avoir. Avec une grande terrasse. C'est vraiment sympa. Mais bon malheureusement un des gros points négatifs d'un handicap et d'être reconnu handicapé, c'est que vous n'avez pas le droit aux emprunts bancaires pour acheter une maison ou n'importe quoi. Après, il existe une loi qui permet de pouvoir emprunter, mais c'est pas simple. Le mieux c'est de se faire aider d'un avocat. Encore faut-il en avoir les moyens. Sinon, moi j'ai 24 ans, j'ai le droit, avec mon statut d'handicapé,
J'ai le droit d'emprunter jusqu'à 7000 € avec la garantie de mes parents. Sans ça, je peux pas. Et comme je veux pas mêler mes parents à tout ça, voilà. J'ai un vélo à 6000 €. J'ai économisé pendant 1 an et demi pour le payer avec un ami. Et une voiture à 1000 €. Ça résume bien mon centre d'intérêt principal. Puis bien sûr, aucune sortie, rien du tout. Aucun loisir, à part le vélo. Parce que c'est pas le tout de l'acheter, hein, faut l'entretenir. Et là, un vélo comme ça, avec mes 1000 km par mois, j'ai bien dit 1000 bornes hein, par mois, il faut compter 800 € d'entretien par an. Donc 800 €, c'est quand même pas mal. Hein. Ça fait une couille pour l'acheter, la deuxième pour l'entretien. C'est comme acheter une bagnole de luxe. Ça revient au même. Bah, c'est moins de frais quand même. Mais la façon de dépenser, c'est pareil parce que t'achètes une bagnole chère, elle te coûtera forcément plus cher qu'une Clio en entretien. Là, c'est pareil. Mais après, t'as une qualité qui est pas négligeable. Moi, je ferais pas ça avec un vélo à 3000 €, électrique à 3000. Je me ferais peur. Les freins, ça serait pas assez puissant. Les amortisseurs et fourches, ça serait de la merde. Donc autant acheter directement quelque chose de bien que 4 fois de la merde. Hop. Là, on va prendre un petit single qui est sympa. Alors la dernière fois que je l'ai pris, c'était avec mon DH. Quand les remontées étaient encore ouvertes. Ah. Et là, j'ai une garde au sol qui est bien moins importante que mon DH. Puis sur le DH, tu as surtout 200 mm de débattement sur la fourche, 200 sur l'amortisseur, ce qui n'a rien à voir avec mes 140 et 130 que j'ai là. C'est magnifique ici. Je connais le chemin par cœur, mais après chaque pluie, le chemin il change complètement. Il y a des ornières qui n'existent pas, qui se créent, des pierres qui sortent. Ah, tu vois, c'est ce qui s'appelle se planter comme une merde. Putain. Typiquement là, le chemin est bien changé. Hop. Et voilà. On va rouler où l'herbe a été coupée. Là, tu me diras, tu peux tout lâcher, mais ce que vous voyez pas, c'est que sous l'herbe, tu as des cailloux qui font la taille de mon poing. Et là, on les voit. Oh putain, il y a un pré. Et c'est vraiment la merde. Bon, bah les enfants. Hop. Dadadi, dadada. Où je passe? Je pense que je vais essayer de repiquer le chemin à gauche là. T'as une ornière celle-là mon kiki. Comme dirait l'autre, c'est pas une ornière de pédé. Excusez-moi pour le terme, hein, j'ai rien contre les homos. Au contraire, je les adore. Et là, ça monte pas. Mais c'est juste une expression. Oh, regarde des groseilles. Oh, ça c'est des myrtilles. Je connais des coins à myrtilles qui valent vraiment le coup. Mais les ramasser une par une, c'est long. Faut prendre le râteau à myrtilles. Aller les ramasser. Et tu te fais des putains de confitures de tarte aux pommes. Tarte aux pommes, qu'est-ce que je raconte? Tarte aux myrtilles. C'est une tuerie.
Alors en temps normal, je passe jamais dans les alpages. Mais là, je ne me sentais pas de remonter. Je tiens à le préciser, coupé par les alpages, c'est formellement interdit. Et c'est normal. Mais là, hop, là je me sentais pas de remonter. Un vent qui couine. J'espère qu'il va pas couiner juste là celui-là. Tu veux que je te dise pourquoi c'est cool? Les plaquettes de frein doivent être bien alignées. Là, on passe le chemin.